êtes né en Algérie en 23 avril 1937, à Msila, département de Sétif à l'époque. C'est un petit bled de 300 km d'Alger, dans le sud carrément. Je suis né à Msila, mais j'ai vécu à Boussada, donc une ville un peu plus importante qui était aussi dans le sud. J'ai été élevé par une tante, simplement, parce que il y avait déjà 6 enfants à la maison. Ma mère était veuve déjà à ma naissance. Et bon, il y avait les difficultés de famille. Et c'est ma tante qui m'a élevé. J'ai très peu connu ma mère. J'ai connu, puisque à 11 ans, c'est ça, je l'ai retrouvée à Nice. Puisque à 11 ans, nous sommes partis en France. Nous sommes venus en France. Ma mère était venue en 1947. Et moi, je suis venu en 1948, puisque j'étais avec ma tante. Ma tante est venue en France en 1948. Voilà, je suis arrivé à Nice. Votre goût du chant, de la liturgie, cette connaissance que vous avez, Non, est-ce non, que ça non, vient de non. votre enfance ou pas du tout? Non, non, ça vient de mon enfance, dans la mesure où, quand je suis arrivé à Nice, donc ma maman était encore traditionnelle, il y avait le Shabbat. Ça n'empêchait pas de nous envoyer chercher du pain. Mais enfin, vous voyez le judaïsme qu'elle avait. Mais elle allait à la synagogue le samedi et elle nous obligeait à aller à la synagogue. Et je me trouvais assis à côté du shamash, qui a vu que je lisais couramment, etc. Il m'a dit, tu veux pas faire l'haftara? Je dis, oui, je fais l'haftara. Et j'ai fait une haftara à 11 ans là-bas à Nice. C'était impressionnant, un gamin de 11 ans qui fait une haftara, pour eux c'était en 1948. En 1948, c'était la communauté était vide, enfin il y avait un chazan, il y a un très vieux chazan, elle nous envoyait au Talmud Torah, et nous étions 2, mon frère et moi, pour voir la situation. Et j'ai fait cette haftara et l'administration, voyant leur chazan très âgé, ont convaincu ma mère de m'envoyer dans une maison d'enfants, c'est ça, au séminaire. Parce qu'au séminaire, il y avait les élèves pour faire le rabbinat, et il y avait des gens d'enfants pensionnaires qui étaient là-bas et qui se destinaient, ils espéraient qu'ils se destinent soit au rabbinat, soit à la Chazanout. Nous étions à l'école juive, qui était à côté rue... c'était l'école Yavne, où je me souviens de l'époque où il y avait une classe. Une classe, simplement. Et donc on allait à l'école et on rentrait au séminaire. Et entre autres, au séminaire, on avait des cours un petit peu pour apprendre les prières, enfin tout ce qui concerne, disons, la Chazanout. Alors la liturgie, ce qu'il y a, c'est qu'on l'a commencé très tard. On l'a commencé très tard dans le sens que M. Al-Ghazi, qui était le directeur de la musique de Paris, de toutes les synagogues parisiennes, et il a dit non, à l'âge de 15 ans, ils pourront chanter. Pour lui, 15 ans, c'était pour éviter de travailler à cet âge-là, et d'abîmer ses cordes vocales. Voilà. Donc on a commencé la Chazanout et étudié la Chazanout avec M. Al-Ghazi à l'âge de 15 ans. Donc, entre-temps, on avait des cours de solfège, on avait des cours de piano et des cours de chant. Avec quel professeur? Alors, les cours de chant, on l'avait avec un chanteur qui faisait partie des chœurs de la Victoire, que M. Al-Ghazi a engagé. Une basse d'ailleurs, Ganchov, c'était un russe ou je ne sais pas, voilà, le souvenir que j'ai de ça. On avait un certain M. Ben Guigui qui nous apprenait le piano, qui était professeur de piano. On a eu aussi un grand compositeur d'Égypte, MC. Mais en fin d'études, on l'a eu, parce qu'il est venu tardivement, avec les Juifs qui sont revenus d'Égypte. Et pour le rite portugais, est-ce que vous avez... Monsieur Mossé, qui était le premier chazan de Buffo.
C'est grâce à M. Mossé, le grand rabbin Chili, que j'ai continué à étudier la Chazanout. Je ne voulais pas être Chazan. Vous vouliez faire quoi alors? Je ne voulais pas être Chazan. Je voulais faire n'importe quoi, je ne voulais pas être Chazan. J'ai tout fait pour ne pas être Chazan. Vous n'avez pas réussi. Hein? Et vous n'avez pas réussi. J'ai pas réussi. Première réunion, on devait me renvoyer. Et deuxième réunion, M. Chili et Mossé ont dit non, on le garde. On fera quelqu'un de lui. Pour vous dire le hasard. Le hasard, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait une Haftara, j'arrive au séminaire. Au séminaire, le hasard a voulu qu'on me garde, enfin voilà. Et bon, j'étais là, à la fin, j'ai dit bon, j'étais pris quand même un petit peu par la musique. J'allais à la Victoire, je voyais les offices, etc. J'étais pris un petit peu quand même pour la musique et bon, j'ai continué. Alors, racontez-nous un petit peu à Nazareth, quand vous arrivez, à l'époque, je crois que c'était Monsieur Chalud. C'était Chalud, effectivement, avec qui j'ai appris beaucoup de Chazanout. J'ai appris et j'ai fait, je ne sais pas, 4 ou 5 ans là-bas à Nazareth. Encore le hasard, c'est que le deuxième Chazan de Nazareth a été remercié et ils ont demandé au séminaire quelqu'un et le grand rabbin Chili m'a envoyé à Nazareth. Et j'ai fait ces années à Nazareth. Alors, pour précisément, je pense que vous avez été à Nazareth entre 1958 et 1961. 61, puisque je suis arrivé à la Victoire en 61. C'est cela. Et alors... veille de Kippour. Juste pour revenir à Nazareth, donc là-bas, c'était la liturgie ashkénaze. Hein. Mais toutes les communautés à Paris étaient ashkénazes, avec des chœurs et avec notre liturgie de la Victoire, Franck et tout. Oui, au Tournelle aussi, il y avait, toutes ces synagogues étaient ashkénazes. Et quand sont arrivés les Juifs d'Afrique du Nord, bon ben, ils nous ont envahis. Vous êtes très mignon de dire ça parce que je suis d'Afrique du Nord. Mais à l'exception quand même de la synagogue de la rue Buffo qui était portugais. Voilà, la seule. Oui, la seule. C'est pour ça la formation qu'il y avait, c'était Chazanout ashkénaze et Chazanout portugaise, parce qu'il n'y avait que Buffo, Nice, Bordeaux, le Comte Venessin, Carpentras. Donc, dans cette région, voilà, c'était ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de Sepharad. Il y avait un petit minyan Sepharad, oranais, qui se trouvait au boulevard, là où il y avait le centre communautaire. Poissonnière. Voilà, boulevard Poissonnière, dans un hôtel, je ne sais pas. Il y avait un petit minyan, mais sinon, il n'y avait pas. Et donc, j'ai été élevé comme un ashkénaze. Et à Nazareth, vous occupiez, vous le secondiez, vous chantiez... Non, j'étais deuxième Chazan. On faisait les petits offices, quoi. Les petits offices, et très souvent, le chœur ne venait qu'à partir de la sortie de la Torah. Donc il y a Shacharit, sans chœur, sans rien. C'est censé... Mais on était censé connaître quand même tout ça. C'est ce que j'ai fait quand il y avait des répétitions. J'allais aux répétitions, bien que je ne faisais pas Moussaf, et il est arrivé un soir de Kippour où il a commencé Konidré et il est tombé. Et j'ai pris la suite. Donc là, en 1961, donc vous êtes resté 3 ans à Notre-Dame de Nazareth, et en 1961, vous avez dit avant Kippour, si je ne me trompe pas. La veille, oui. La veille de Kippour, vous êtes donc nommé second ministre. La veille ministre. de Kippour, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème avec le deuxième officiant. Alors Al-Ghazi a dit « Faites venir Atia ». Et je suis arrivé veille de Kippour. Et j'ai commencé veille de Kippour. Et j'étais prêt même pour Kippour, parce que Kippour, même à Shacharit, il y avait des interventions de chœur. Donc, premier chant dans la grande synagogue de la Victoire à Kippour, ça a dû vous faire quelque chose quand même. J'ai fait évidemment des bêtises, des changements de tonalité. Ça a été quand même difficile parce que le chœur était très éloigné en haut là et tout. Bon, il y avait les micros, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'avec Bonfils, même si hop, tout de suite, même si je montais ou je baissais ou je chantais, il continuait à suivre. Il savait que les gens ne se rendaient pas compte.
Et le chœur, il transposait également à ce moment-là? Hein? Et Non, le chœur est transposé aussi. À l'époque, c'était encore des chœurs mixtes. Oui, c'était des chœurs mixtes, ça faisait partie des chœurs de Paris. Des chanteurs C'était de... des chanteurs d'opéra, enfin des chanteurs, des spécialistes, quoi. Il y avait une trentaine, si je me souviens. Bon, pas moins qu'une vingtaine. Hein, une trentaine, c'était un grand chœur. C'était la grande époque de la Victoire. C'est arrivé là-dedans. Quel âge j'avais donc Eh ben, en 61, vous aviez 30... qu'est-ce que je raconte? Vous aviez 24 ans. 24 ans. Je considère que ça a été mal que j'arrive à 24 ans à la Victoire. Parce que j'ai rien fait pour aller plus haut. Parce que la Victoire, c'était la grande synagogue de Paris, représentée. C'est ils appelaient d'ailleurs la synagogue du gouvernement. Parce que et donc, je n'ai pas essayé d'aller plus loin que ce que j'ai fait. Mais j'aurais pu faire une carrière plus importante, voilà. Plus international. Plus internationale. Donc à la Victoire, vous êtes resté donc de 1961 jusqu'en... Officiellement, du 1961 en 2005. Mais de 2005 à beaucoup plus tard, enfin encore jusqu'aux années, enfin l'année 14, l'année Malia. Donc je continuais, c'était pas officiel, voilà. Alors donc à l'époque où vous êtes arrivé à la grande synagogue de la Victoire, donc vous étiez second ministre officiant, le premier ministre officiant... C'était Berlinski. Mais vous habitiez encore au séminaire alors? J'habitais encore au séminaire, j'étais célibataire encore. Et vous êtes resté jusqu'à quel âge alors à habiter là-bas à cette heure? Ben jusqu'à mon mariage, en 65. 65. Donc vous aviez 28 ans. J'avais 28 ans, exactement. Vous avez rencontré à ce moment-là donc Gila, votre oui, épouse. J'ai rencontré au centre communautaire du boulevard Poissonnière. Voilà, mariage, encore marié. La disparition des femmes du chœur, c'était lors de la révolte en 68. Voilà. Là, ça c'était le chœur et l'orgue. Et après, il y a eu en 80 la suppression du micro par le grand rabbin Sirat, qui était élève au séminaire en même temps que moi. Mais lui, il était au rabbinat. Le consistoire a été occupé par les étudiants juifs, dont le guide était Marciano, vous peut-être connaître, et qui sont venus pour que l'on supprime un petit peu le chœur, les femmes, le chœur et l'orgue et tout. C'est eux qui ont manifesté, ils voulaient que ça soit plus religieux. Évidemment, c'était
une occasion pour le rabbinat de supprimer ça, parce que certains rabbins, ils ont accepté le chœur et tout, mais ça a été une occasion pour eux j'allais dire, de faire le vide. Et ils ont fait le vide. Je dis le vide, parce qu'après avoir supprimé les chœurs mixtes, etc., le micro, les gens sont partis à Copernic. Et Copernic s'est élargi. J'avais donc vu Shalom Berlinski, je crois que lui, il est parti en 80. Oui, en 79 exactement, je 79, 80. Et c'est vous qui prenez sa suite à ce moment-là. Donc j'ai pris sa suite. Et alors moi j'avais imposé que l'on fasse au moins un chant pour rappeler que c'est la période de Purim, un chant pour rappeler que nous allons annoncer la fête de Pessah. Il y avait des Shabbats constamment. Voilà, au moins un, c'est un petit peu le psaume. C'est là où on a Elez, Tim, voilà, c'est typiquement alsacien et tout, et c'était le chant qui symbolisait le Hanouka. Oui, c'est Hanouka, oui. Qui symbolisait, on annonçait que c'était la fête. Quelqu'un qui rentrait, qui entendait ce chant, ah, mais c'est Hanouka. Donc ça pouvait rappeler cet art. Et d'ailleurs, quand on faisait la bénédiction du mois, donc le mois, je le chantais selon la fête qui allait arriver. Alors quand on entendait ça, les gens qui entendaient ça, ah mais c'est l'ère de Pessah, donc toutes ces choses-là n'existaient pas dans le franc. Donc j'en ai pris. D'ailleurs, ça vous pouvez le dire, j'ai fait un stage à Strasbourg. Ils m'ont envoyé, il y avait un certain monsieur Veil, Zichrono Libracha, qui était alsacien au plus profond de lui-même et qui insistait pour que l'on chante certains chants à la manière alsacienne et que je ne connaissais pas. Alors il m'a envoyé pendant un week-end à Strasbourg avec le deuxième chazan de Strasbourg. Ne me demandez pas son nom, ça peut peut-être vous le savoir, où j'ai passé 3 jours, où il m'a fait un enregistrement et tout, j'ai étudié le Al-Chet Shechatonu Lefaner Otila. C'est les airs typiquement Par exemple, alsaciens. ça c'est un typiquement alsacien. Et l'explication que l'on donne, on se pense que c'est un chazan qui est passé devant un café alsacien et qui avait cet air, qui chantait cet air-là. Il a entendu cet air. Il a entendu cet air et il l'a repris. C'est la version que j'ai. Ouais. En 1973, l'école donc justement de pédagogie et de liturgie où vous aviez suivi les cours et dans laquelle j'ai vous avez donné enseigné, des cours, oui. Voilà, a fermé. Donc il y avait plus de formation de chantres assurés. Il n'y avait plus. Et vous, alors justement sur cette école, vous avez donné des cours entre 1969 et 73. Oui. Quels cours donniez-vous et qui était professeur avec vous? De Chazanout, je leur donnais le franc, etc. Ils travaillaient le franc et ils venaient et je corrigeais la prononciation, enfin voilà. rapidement donc votre carrière artistique, parce que à côté évidemment de toute cette formation et de votre enseignement liturgique et de votre exercice de la liturgie à la Victoire, vous avez enregistré des disques, vous avez donné des concerts, vous êtes venu avec une liste d'ailleurs
Vous avez donné combien de concerts tout à l'heure? Vous m'avez montré une liste, je crois qu'il y avait... Ça faisait un par mois, 50, je crois, il y a 50 une cinquantaine prestations. Oui. J'ai pris la suite de Écoute Israël. Écoute Israël, où j'étais soliste, donc avec le chœur. Puisqu'il y avait de la liturgie, j'ai pris la suite de Chalut. Et de Émile Katzmann, je crois. Non, Katzmann. Non, c'est Katzmann. J'ai pris la suite de Katzmann à la radio. Mesdames, Messieurs, l'émission hebdomadaire de la Voix d'Israël commence. Elle comprend aujourd'hui un entretien d'un simple fidèle avec monsieur le rabbin William Rosenblum, président du Conseil des synagogues des États-Unis d'Amérique, et des chants religieux interprétés par Iris Bulbulian, soprano, Émile Katzmann, basse, et l'ensemble vocal de la Voix d'Israël sous la direction de Léon Elgazi. À l'orgue, Marie-Louise Giraud. De 1994 à 2000, vous voyez que j'ai été chercher les dates, vous avez enregistré 3 disques, 3 CD chez Harmonia Mundi. Harmonia Mundi. Liturgie juive, le volume 1, c'était musique liturgique juive. En 94, en 96, le volume 2, les grandes fêtes liturgiques juives. Et après, le troisième, c'était de la Chazanout, enfin des chants de la synagogue. Voilà, des chants de la synagogue. Il y a un certain monsieur Tenenbaum, vous connaissez? Oui, voilà. Hugues Tenenbaum. Hugues Tenenbaum, qui un jour est venu voir Ben Amou, chef de chœur. Il est arrivé et il lui a posé la question: est-ce que vous pensez que Adolphe peut enregistrer un disque? Ben Amou lui a dit oui. Parlait avec Mick et je rencontre Tenenbaum. Il me rappelle que j'ai chanté à son mariage. J'avais chanté à son mariage, je ne connaissais pas, et que, m'ayant entendu, il voulait faire des disques. Et c'est comme ça que ça a démarré. Bon, aujourd'hui, vous vivez à Jérusalem, donc vous avez fait votre alia en... Oui, j'ai fait mon alia en 2014. Hein, précisons. 2014. Voilà, j'étais à Jérusalem, maintenant je suis à Netanya, mais je suis entre les deux, quoi. Et est-ce que vous chantez encore Non. Je suis revenu à Paris une fois pour un mariage, parce que la famille des fidèles de la Victoire tenait absolument que ce soit moi qui le fasse. Sinon, je chante plus. Quand je vais dans des synagogues là-bas et ici, et quand monsieur Atia est là, hop, alors il me demande pour faire un moussaf ou pour... C'est tout, mais vraiment, je chante plus. D'ailleurs, ça s'entend. Et alors, un petit mot sur la Razanout Ashkenaz en France aujourd'hui, avec le recul, quand vous venez encore en France. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous constatez? Non. La Razanout, cette Razanout est en train de disparaître. La Razanout, je dis française, mais elle est d'origine allemande, n'est-ce pas, hein? C'est le rite allemand qu'on avait à la Victoire, et de plus en plus, alors que nous avons un papier signé du consistoire pour que la communauté, le rite ne change pas. Je l'ai encore, cette lettre-là. Je voulais faire couturier, comment non, il y a... Tailleur? Tailleur. Et c'est mon frère qui est devenu tailleur. Je voulais tailleur, quand j'étais petit, je voulais être tailleur, etc. Mais comme on dit, je veux faire ça, mais en fin de compte, ça n'est pas resté. Et j'étais pris dans l'engrenage du chant, etc., la découverte de morceaux et tout. Et j'ai eu plaisir quand même à faire si on peut dire, ce métier. Voilà. Donc ça m'a pris et en fin de compte, bon, c'était ma vie, c'était mon travail, voilà.
machine.